Ah, la quête de sens. Une vieille question. Bon, on est d'accord, tout le monde n'a pas la chance de se demander ce qu'il veut faire de sa vie. Mais n'empêche que cette question-là, elle devient de plus en plus présente dans le monde professionnel aujourd'hui. Et si vous voulez mon avis, c'est plutôt une bonne chose. En fait, avoir un but dans la vie, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça vaut le coup de se poser la question, que ce soit à 20 ans ou à 70 ans. Ça reste essentiel. Alors ok, poser la question c'est bien, mais comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette question? Je vous propose 4 pistes pour faire ce travail dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Trouver du sens à sa vie, c'est pas juste là pour faire joli. C'est super important pour l'épanouissement personnel. Alors oui, on peut être bien dans sa vie sans avoir un objectif général en tête. Mais quand on est uniquement dans la recherche de plaisir, on va finir par se sentir un peu perdu, voire même un peu vide. Certains travaux de recherche montrent que le fait de trouver du sens à ce qu'on fait, ça a un impact positif au niveau de la santé, de la longévité et même de la réussite économique. Donc essayer de trouver un ou des buts à sa vie, c'est plutôt intéressant. Surtout si on n'a pas eu la chance d'avoir un environnement qui permettait de faire ça spontanément. Donc pour faire ce travail d'identification, il y a plusieurs méthodes qui existent et plusieurs méthodes qui ont fait leurs preuves. On va voir ça de plus près. Alors vous l'avez sans doute vécu dans votre boîte, c'est devenu un grand classique. La question des valeurs, elle est à la mode, quitte parfois à en être un petit peu ridicule. Mais au niveau personnel, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, le fait de réfléchir à ces valeurs. Et vous comme moi, on sait intuitivement ce qui est important pour nous ou ce qui nous dérange. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de mettre des mots là-dessus, des mots précis. Et pourtant, c'est hyper important de mettre des mots sur ses propres valeurs. Parce que ça nous aide, que ce soit dans le choix d'un employeur ou pour choisir une carrière, se réorienter, etc. Alors pour faire ce travail d'identification des valeurs, vous pouvez utiliser un questionnaire scientifiquement validé. Je vous mets le lien dans la vidéo. Et ce qui est intéressant après, c'est pas de se contenter des résultats du questionnaire, mais de se poser quelques questions pour aller un peu plus loin. Premièrement, qu'est-ce que ces valeurs disent de vous? Ensuite, quel est l'impact de ces valeurs que vous avez au quotidien dans vos décisions? Et puis enfin, vous pouvez vous demander en quoi ces valeurs sont en lien avec ce dont vous avez envie pour le reste de votre vie. Prenez un peu de temps pour faire ça, ça va forcément vous apporter quelques éclairages. Et puis vous pouvez aussi vous amuser à faire ce travail avec un ami proche ou même en couple. Comme ça, on réfléchit aux valeurs ensemble et ça permet d'avoir un aller-retour et un regard croisé sur les valeurs de l'un et de l'autre. Si vous préférez une approche plus indirecte, il y a l'exercice de la meilleure version de soi. En gros, là, le but, c'est d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre vie dans quelques années si tout se passait de manière optimale. Alors cet exo, il a été affiné avec 15 ans de recherche à peu près, et au-delà des bénéfices immédiats, ça permet d'avoir une réflexion approfondie sur le sens de sa vie. Pour faire cet exercice, il vous faudra environ 15 minutes. L'idée, c'est d'imaginer votre futur si tout se passe de la meilleure manière possible. Alors vous pouvez vous imaginer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis détailler à quoi ressemblerait votre vie. Il faut imaginer un petit peu où vous en êtes, ce que vous faites, avec qui vous êtes en train de le faire, etc. Et quand vous écrivez là-dessus, vous écrivez non-stop, sans vous arrêter, il faut vraiment vous projeter dans la situation, en explorant tous les aspects, le boulot, les relations, les hobbies, la santé, etc., etc. Alors là aussi, vous allez pouvoir retrouver les consignes détaillées de l'exercice et plusieurs manières de le faire en suivant le lien qui va s'afficher à l'écran. Franchement, c'est un travail hyper intéressant et vous pouvez le faire plusieurs fois même sans aucun problème. Et le truc sympa, c'est que si vous relisez vos écrits quelques jours ou quelques semaines plus tard, ça va vous redonner de la motivation et puis ça va vous permettre aussi d'avoir des pistes pour identifier vos buts dans la vie. La troisième approche dont je voulais vous parler, c'est un truc qu'on a tous fait quand on était petit. On avait des héros, des modèles, et ces modèles, ils nous inspiraient et ils nous donnaient parfois même du courage pour faire certaines choses. Et c'est pas non plus complètement idiot de faire ça à l'âge adulte. Ça peut être une super source d'inspiration et de motivation. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de vouloir ressembler trait pour trait à telle ou telle personne. Mais que ce soit pour le but dans la vie ou pour vous fixer de grands objectifs, ça peut être une super idée. Et puis les modèles vont vraiment dépendre de votre vie et de vos envies. Certains sont inspirés par des sportifs, d'autres par des acteurs, des chefs d'entreprise, des musiciens, des streamers, que sais-je encore. Donc clairement, il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment à vous de trouver les modèles qui vous inspirent à un moment donné de votre vie. Alors pour terminer, si vous voulez vraiment travailler à fond sur votre but dans la vie, vous pouvez utiliser bien sûr la méthode de l'ikigai. Alors à la base, l'ikigai c'est un concept japonais et ça veut dire raison d'être. Et la représentation de l'ikigai qu'on a en Occident, ça correspond à un diagramme de veine que vous voyez s'afficher à l'écran. C'est une interprétation du concept et elle est forcément réductrice, elle est forcément adaptée à nos modes de vie occidentaux, mais ça a au moins le mérite de rendre possible le fait de travailler point par point sur l'ikigai et donc sur son but dans la vie. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? Première étape, on réfléchit à ce qu'on aime faire. Ensuite, on va regarder ce dans quoi on est performant. Troisième étape, on réfléchit à ce qui peut nous apporter de la reconnaissance.
Ça peut être de l'argent, de la gratitude, des remerciements ou autre chose. Et puis enfin, on va réfléchir à ce qui pourrait apporter quelque chose de positif au monde d'une manière générale. Une fois qu'on a fait tout ça, on va croiser les infos. Ça permet d'identifier plusieurs choses, des passions, des missions, des vocations et aussi des professions. Et si vous avez des points communs entre toutes ces sphères, ça veut dire que vous êtes sur la piste d'un but dans la vie et donc d'une raison d'être. Là, je vous ai fait la version courte de l'ikigai. En vrai, il faut se poser, prendre un peu de temps, explorer pleinement chaque dimension et ça peut vite prendre 1 heure, voire plus. Alors, je vais vous mettre le lien vers l'article du blog qui détaille la méthode, comme ça si vous voulez vraiment explorer votre ikigai, vous pourrez le faire. Et j'ai aussi enregistré un épisode du podcast sur l'ikigai. Donc je vous mets le lien en fin de vidéo pour aller écouter cet épisode. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Si avec tout ça vous bloquez encore, posez-vous juste une simple question. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que vous feriez maintenant? Je vous assure que si vous prenez le temps de répondre à cette question, vous allez vite voir ce qui est important pour vous. Et puis aussi, vous allez voir ce que vous pourriez faire en termes de formation ou de choix dans la vie pour avancer vers quelque chose qui compte vraiment pour vous. De toute façon, je vous rassure, c'est hyper rare d'avoir un but dans la vie extrêmement clair, surtout quand on est jeune. En fait, ceux qui trouvent leur vocation hyper jeune, c'est souvent grâce à un environnement très favorable ou alors grâce à des événements forts qui vont les pousser dans une direction qui sera évidente a posteriori. Et puis aussi, on a le droit de changer d'avis en cours de route. On peut très bien avoir plusieurs buts dans la vie au fil des décennies ou même avoir plusieurs raisons d'être, plusieurs buts dans la vie, plusieurs objectifs en parallèle. Bon allez, je m'arrête là pour aujourd'hui, comme ça je vous laisse vous pencher sur le sens de votre vie. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, n'oubliez pas, restez proactifs. Salut!